بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous retrouve, Inch'Allah, comme d'habitude, de la mosquée de Bonneuil. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous comble de ses bienfaits. On continuera, Inch'Allah, sur notre dars, sur la famille et des problèmes qui concernent la famille. La famille, comme il a été dit, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal parle de la famille, il parle avec une certaine noblesse. La famille, c'est quelque chose de sacré auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme il a été dit par l'imam Ibn Kathir et d'autres, rahmatullahi alayhim, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal parle de la famille, il parle avec une certaine noblesse. Siratul Lutfi. نسميها باللغة العربية سيرة اللطف وإن خفتم فإن خفتم. Allah Azza wa Jal, il parle de la famille avec un certain sacré. Il nous montre que la famille c'est sacré, comme il a été mentionné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de hadiths qui ont été mentionnés dans le Sahih. La famille, elle se construit du mariage. Quand ils se rencontrent le frère et la sœur, ils se marient, ils s'engagent dans la vie. C'est à ce moment-là qu'il faut apporter les bons conseils. C'est à ce moment-là, il faut que chacun de nous sache que le conseil donné à ma fille ou à mon fils, ça appartient à la religion. Le conseil pèse lourd auprès d'Allah Azza wa Jal. Le conseil il a été mentionné dans le Coran. Le conseil il a été mentionné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens justes et véridiques, ils apportent, ceux qui ont la crainte d'Allah Azza wa Jal, ils apportent des conseils sérieux, des conseils qui servent à son fils et à sa fille. Ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Fais attention, te laisse pas faire. Ce n'est pas des conseils à donner. Surtout pour une fille qui va s'engager avec son mari dans la vie commune. Ce n'est pas des conseils. On entend les parents du garçon, fais attention, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas. Non, ce n'est pas des conseils à donner. On doit des conseils comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran, Afaman assasa bunyanahu. Celui qui a bâti sa construction sur une belle fondation, sur une fondation solide. Et la fondation, elle se construit le moment où ils se rencontrent, le moment où ils se marient. Et le conseil des parents compte beaucoup. Le conseil des parents compte beaucoup. Ma fille, fais attention. Sois correct envers ton mari. Tu t'engages dans une vie commune. Tu t'engages dans le mariage pour vivre avec ton mari. Vis-le correctement. Et respecte les droits. Respecte Mon fils, fais attention à ta fille. Fais attention à ta femme. Prends soin d'elle. Prends soin de ta famille. Il n'y a pas lieu de donner des conseils qui n'ont rien à voir ni avec le din, ni avec l'être humain, ni avec ça ne correspond à rien. Ça ne correspond à rien. Si on voit du côté humain, c'est pas humain. Si on voit du côté sharia, il n'y a pas de relation avec sharia. On doit donner des conseils si on est des gens sincères, si on est des gens qui craignent Allah Azza wa Jal, des conseils véridiques, des conseils justes. Fais attention à ta femme, mon fils. Prends soin d'elle. Ses parents, ils te l'ont donné, ils ont arraché un morceau de leur cœur. Ce n'est pas facile de donner sa fille. Ils te l'ont donné pour que tu t'engages avec elle et construire et bâtir une famille. Et la Ummah, la communauté du prophète, la grande famille, elle se construit de cette petite famille. C'est pour cela qu'elle est aussi sacrée auprès d'Allah Azza wa Jal. On apporte des conseils qui vont servir. Et ayez la certitude, mes chers frères et sœurs, que le conseil donné à ce moment-là, il a sa place. Il a sa place. Que ce soit dans le moral ou dans le cœur de la fille ou du garçon. C'est pour cela qu'on s'engage, comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran. On va la retrouver où, cette mawadda, cette affection, cet amour qu'Allah mentionne dans Sourate Ar-Rum, dans le verset 20. On va la retrouver où?
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة, l'affection, l'amour, ورحمة, et la miséricorde. Et la miséricorde. La dernière des conseils que je peux donner, c'est d'être clément. Mon fils, fais attention. Sois clément envers ta femme. Et aie la certitude quand les droits sont donnés correctement, quand le mari prend soin de sa femme, aie la certitude, comme il a été dit par notre prophète sallam, ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Toute la vie, tout ce bas monde, il est posé sur une réjouissance. Et la meilleure des réjouissances, c'est d'avoir une femme pieuse, une femme qui aide son mari, une femme qui vient aller au service de la famille, une femme qui s'occupe de la famille. Les conseils vont porter leurs fruits par la suite. Que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau de son mari. Ces conseils-là qu'on donne aujourd'hui, que je donne à ma fille ou que je donne à mon fils, et ils auront leurs fruits. Que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal. C'est pour cela qu'on voit autant de problèmes entre les couples aujourd'hui. Veuillez donner des conseils corrects. Ma fille, prends soin de ton mari. Sois à la hauteur de la responsabilité. Mon fils, prends soin de ta femme. Comporte-toi correctement avec elle. On demande à Allah Azza wa Jal qu'elle accepte. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.